théâtre à présent avec nos dernières invitées. Elles vont être accompagnées par Bruno Coppens. Il s'agit de Magali Pinglot et Catherine Metoussi. Alors, Magali et Catherine sont à l'affiche des Invisibles dans une mise en scène d'Isabelle Pousseur. C'est au théâtre Océan Nord à Bruxelles. C'est à partir d'un livre que Magali et Catherine lui ont proposé de prendre comme base de travail. Alors, le livre s'appelle Le Quai de Ouistreham et c'est un livre dont on se souvient, qui est paru il y a quelques années et qui est signé par la journaliste Florence Aubenas. Bonsoir à toutes les deux. L'histoire, prenez votre micro, voilà Magali. Donc c'est vrai, c'est vous qui avez amené Le Quai de Ouistreham, ce livre, ce document de Florence chez Isabelle pour travailler, pour faire de l'impro? Oui, parce qu'en fait, on avait eu une première étape de travail où on a écrit toutes les trois avec Isabelle sur. On avait envie de travailler sur les humbles. Et donc on a cherché, comme ça on a eu toute une période où on a cherché et puis la matière textuelle n'était pas assez dense et donc on s'est dit bon. Hop, avec ce livre, vous avez la matière de parler justement de ces humbles, de ces invisibles, d'où le titre de cette pièce. Rappelez-nous quand même, c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti. Florence Aubenas, grande journaliste, a fait comme beaucoup d'autres journalistes dans le monde. Et à un moment donné, elle a joué un rôle, elle a pris la place de quelqu'un pour faire une enquête. Rappelez-nous laquelle. Bah, en fait, elle est partie à Caen s'inscrire à la NPE, donc comme demandeuse d'emploi. Et elle a dit, voilà, j'ai 50 ans, je m'appelle Florence Aubenas, j'ai pas d'expérience. Elle n'a pas dit qu'elle était journaliste, évidemment. Personne ne l'a reconnue, ce qui est fou parce que toute la France avait été envahie de ses portraits quelques mois avant. Quand elle a été otage en Irak, voilà. Oui. C'était juste après, quand elle est revenue, hop, elle est repartie là-bas, à Caen. Et donc, pendant 6 mois, elle a fait des boulots de femme de ménage dans la région, en Normandie. Donc voilà. Et donc on rentre par ce livre, mais aussi par ce spectacle que vous jouez toutes les deux. Enfin, vous n'êtes pas seules sur scène, mais vous tenez les rôles principaux. Vous jouez toutes les deux plusieurs personnages, plusieurs rôles. On rentre finalement dans tout ce processus d'invisibilité. Ce sont des gens qui se présentent pour un boulot. On leur dit d'abord, c'est pas un boulot, ce sont des heures, ce sont des vacations. Vous allez intervenir quand les gens ne sont plus là, ceux qui travaillent ou ceux qui voyagent, puisque ça se passe aussi sur des ferries. Et c'est tout le processus que vous nous décrivez finalement. Bah oui, parce qu'en fait, ce qui nous intéressait dans le bouquin, effectivement, il y a le voyage de Florence Aubenas, mais il y a les gens qu'elle a rencontrés et les situations dans lesquelles elle se trouvait. Pourquoi avoir appelé ce spectacle Les Invisibles? Parce que c'est un titre très fort et il y a une scène très forte. Alors il y a plein de scènes très différentes, très musicales. Il y a même à un moment donné, il y a de la danse contemporaine presque avec tous les gestes de ces femmes qui nettoient à longueur d'heure. Et c'est un travail harassant, c'est un travail dégradant et pourtant elles le font pour très peu d'argent. Il y a une scène où à un moment donné, l'une des deux arrive près d'un ferry, dit bonjour aux voyageurs qui s'en vont, dont elles vont nettoyer les crasses, et il n'y a personne qui lui répond. Et là, elle se dit, ça y est, je suis passée de l'autre côté, je suis devenue invisible. Oui, mais c'est parce que tous ces gens du ménage, les gens qui travaillent dans le ménage, c'est un peu comme des fantômes. On ne les voit pas, très souvent on ne les voit pas. Nous, quand on arrive dans les théâtres, on croise les gens qui ont fait le ménage, qui sont là depuis 5 heures du matin. Et, Cette précarité du travail fait qu'à un moment donné, on accepte tout et n'importe quoi. C'est aussi très présent dans ce spectacle. Bah oui, parce que plutôt que de rester chez soi, on a envie de travailler. Enfin, ça, on peut comprendre aussi les gens qui ne veulent pas justement être invisibles et rester au fond du trou chez eux. Est-ce qu'il y avait des choses différentes entre le système social et la façon de travailler en France et ce qu'on peut constater en Belgique sur les femmes de ménage? Est-ce que c'est le même type? Je sais qu'ils travaillent fatalement la nuit, mais est-ce que sur le rapport à la formatrice, la sécurité sociale, tout ça, est-ce qu'il y a des choses très différentes chez nous? C'est mieux ou pire? Il y a que les noms qui changent, non? Ouais, moi je pense que c'est... Oui, moi, Il y a le pôle emploi en France, il y a des terminologies différentes, mais... Moi je pense que c'est la même, les mêmes conditions, quoi.
D'accord. On est plongé dans ce spectacle et plongé dans cette histoire par la mise en scène aussi d'Isabelle Pousseur qui nous place de part et d'autre voilà, d'un grand espace où les deux comédiennes plus quelques autres vont intervenir. Il y a également Guillemette Laurent qui participe à ce spectacle, mise en scène donc et adapté par Isabelle Pousseur. Ça s'appelle Les Invisibles. On vous recommande ce spectacle au Théâtre Océan Nord à Scarbeck à Bruxelles. Vous allez sur le site du théâtre pour réserver vos places. C'est jusqu'au 13 octobre. Moi, quand j'ai vu ce spectacle, je me suis souvenu aussi de 4-48 de Sarah Kane. Il y avait aussi deux comédiennes sur scène. On était aussi de part et d'autre de ce grand espace. Je vous souhaite le même succès que ce spectacle précédent d'Isabelle Pousseur.